se trouve que j'ai couvert le génocide au Rwanda en 94 et 15 jours auparavant, j'étais en Afrique du Sud pour célébrer une très bonne nouvelle, l'élection de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Donc je suis passée un peu de l'extraordinaire bonne nouvelle au gouffre de l'enfer qui était le génocide au Rwanda en l'espace de 10 jours. Le destin de ces deux pays, 30 ans après, est assez intéressant à comparer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toujours l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud. Sauf que l'ANC a été un désastre total. Le pays a été dans une déliquescence totale, la corruption a explosé, la criminalité a explosé. Johannesburg, qui, quand j'y étais en 94, était présenté comme le New York de l'Afrique, est aujourd'hui une ville aux routes défoncées, polluée par les coupures d'électricité, par l'absence de services publics. Et malgré tout, l'ANC réussit quand même aux élections qui ont eu lieu il y a un mois, à faire 40%. Alors tout le monde à l'époque s'est dit « Waouh, pour la première fois, elle n'a pas la majorité absolue, l'ANC ». Mais enfin, avec un tel bilan négatif, elle réussit quand même à faire 40%. Pour revenir au Rwanda. Mais pour revenir au Rwanda, quand vous libérez un pays, quand vous sauvez un pays, comme l'ANC a sauvé l'Afrique du Sud de l'apartheid, comme le FPR de Kagame a sauvé le pays du génocide bien seul, alors que toute la communauté internationale était partie, vous aurez pendant longtemps une prime aux gagnants. L'avantage de Kagame, c'est qu'il a changé la vie des gens. C'est qu'on est passé de 2-3% d'électricité à une quasi-électricité partout, que tout le monde a l'assurance médicale, qu'il y a des dispensaires partout. Donc, si vous voulez, quand on compare le destin de ces deux mouvements de libération que sont l'ANC et le FPR, on se rend compte que déjà, il y a une prime aux gagnants qui jouera longtemps et qui joue aussi pour Kagame. Ce n'est pas le modèle de démocratie occidentale. Maintenant, je dirais que le modèle de démocratie occidentale qu'on voit en ce moment en Europe est tellement dévoyé et tellement en lambeaux que je trouve que donner des critiques à un pays, pauvre petit pays qui a la taille du Liechtenstein, auquel on accorde un intérêt absolument phénoménal, me semble... laissons-les en paix, tenter de leur chemin.